Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur comment soigner les petits bobos au quotidien de vos animaux de compagnie et peut-être voir d'autres animaux aussi. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si je vous l'avais dit, je ne me souviens plus la semaine dernière, mais aujourd'hui on va parler des problèmes buccaux des chats. Alors, il faut faire très attention parce que les chats... Alors, vous avez une maladie qui s'appelle la calcivirose chez le chat, qui donne... donc, c'est une maladie virale, hein, c'est causé par différentes souches de ce qu'on appelle le calcivirus. C'est une infection qui a lieu au contact direct avec un chat qui est infecté. Mais il peut y avoir aussi d'autres d'autres maladies buccales du chat. Comme par exemple des ulcérations, des stomatites, des gingivites surinfectées, etc., etc. Alors je vais vous faire voir une photo, c'est pas très beau, j'espère que vous allez voir. C'est la bouche d'un chat qui a des ulcérations qui font extrêmement mal et ça malheureusement on ne le voit pas toujours. Donc je ne sais pas si vous voyez bien parce que j'ai une caméra qui n'est pas terrible. Enfin bref, c'est pas joli à voir. Ça les fait énormément souffrir et souvent on s'en rend compte parce que le chat supporte beaucoup la douleur, hein. Il est très résistant à la douleur, le chat. Donc si vous voyez que votre chat peine à manger ou même de temps en temps faire une petite inspection par vous-même de la bouche, hein, pour regarder justement s'il n'y a pas des ulcérations comme ça. Alors, je ne parle pas pour la calcivirose, ça c'est un virus, mais par contre, il peut y avoir des ulcérations comme des gingivites, etc., qui vont être dues au tartre, hein. Le chat va avoir des dents entartrées qui vont déclencher dans sa bouche des infections. Alors, il est évident, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, qu'il faut faire de temps en temps une visite chez le vétérinaire pour voir s'il y a du tartre et au cas où il y a trop de tartre, il faut faire bien sûr détartrer les dents de votre animal. C'est valable aussi pour les chiens. Alors les chiens n'ont pas les mêmes problèmes buccaux, hein, que les chats, mais je veux dire que les deux, chiens et chats, il faut regarder régulièrement dans leur bouche pour voir s'il n'y a pas trop de tartre et auquel cas un détartrage. Une fois que le détartrage a été fait par votre vétérinaire, et que bon, si bien sûr, si il y a une infection importante, bien sûr qu'il va falloir prendre des antibiotiques pendant un laps de temps. Ce qu'il y a, c'est que souvent, ce sont des bobos, que ce soit la gingivite, etc., qui vont être ce qu'on appelle chroniques, c'est-à-dire que ça va revenir. Quelquefois, même quand il y a eu un détartrage avec une série d'antibiotiques, voire même des anti-inflammatoires, il est possible que ces ulcérations reviennent. Il faut savoir que la bouche du chat, elle est extrêmement, avec la langue, avec les petits picots, là, il y a beaucoup de microbes dans la gueule d'un chat. Donc, après, en traitement de fond, moi, ce que j'ai fait pour plusieurs chats que j'ai soignés en magnétisme et en plante, enfin en plante ou en... Alors, il y a deux choses. Souvent, on a aussi, un manque d'immunité chez le chat. Donc, pour remonter les immunités, moi, ce que je fais, je donne ça. Donc, je ne vous fais pas voir la marque, hein. C'est ce qu'on appelle du pépin de pamplemousse. Voilà, pour remonter les immunités. Alors, le pépin de pamplemousse, il est obtenu à partir de pépins et de la peau du pamplemousse. On récupère l'huile essentielle contenue dans ces parties, enfin, fruits diluants à base de support, etc. Mais voilà, c'est quelque chose qui est désinfectant, hein. Il est considéré comme ayant des propriétés antimicrobiennes et parfois utilisé aussi comme ingrédient, comme produit de nettoyage, de désinfection, etc. Donc, alors, il faut faire attention parce que le pépin de pamplemousse, il peut interagir avec certains médicaments. Donc, c'est à utiliser avec précaution. Donc, vous pouvez demander un avis à votre vétérinaire. Ou, bon, après, normalement, ça passe. C'est un produit qui passe bien, mais bon, il faut quand même... c'est un produit qui est riche en vitamines et il est riche en antioxydants. Mais demandez quand même l'avis ou d'un pharmacien ou d'un vétérinaire, qui vous dira peut-être... Donc ça sert à renforcer le système immunitaire et à lutter contre les infections. C'est un extrait naturel
qui a un effet donc anti-inflammatoire. Il est antioxydant. Il agit aussi sur la digestion. C'est un bon produit, c'est un très bon produit, mais toujours... alors, vous pouvez déjà commencer par ça. Donc, je prends mes petites notes, hein, parce que comme je vous ai dit l'autre jour, donc le pépin de pamplemousse, il se donne, par exemple, chez un chat chiot, à 2 ou 3 gouttes par jour. Après, vous avez chez le chien aussi, à qui vous pouvez donner, hein, un chien de moins de 20 kg, une goutte par 2 kg, hein, par jour. Soit 5 gouttes, par exemple, pour un chien de 20 kg. Ensuite, vous avez chez le chien, par exemple, de plus de 20 kg, hein, une goutte, pareil, pour 2 kg. Alors, à diluer dans de l'eau de boisson. Alors, l'eau de boisson, c'est très bien, mais on sait souvent que les animaux ne vont pas boire leur bol systématiquement dans la journée. Donc, moi, ce que je faisais souvent, c'était... j'avais mis une petite... voilà. Moi, ce que je faisais souvent, c'était que... Voilà, je prends une petite seringue, comme ça. Vous mettez le nombre de gouttes, par exemple, si c'est 1 goutte, 2 gouttes, 3 gouttes, dans un tout petit peu d'eau, avec... voilà, que vous mélangez dans un verre. Hein. De toute façon, il n'y a pas d'odeur. Et vous prenez une petite seringue et vous mettez directement la seringue dans la gueule de votre animal. Parce que chez le chien, on a moins de problèmes buccaux, mais on a quand même, on peut avoir aussi des problèmes de défense immunitaire qui sont basses. On peut avoir des problèmes digestifs, on peut avoir des problèmes inflammatoires. Donc le pépin de pamplemousse s'emploie aussi chez le chien. Alors, donc moi, voilà, ce que je faisais, je prenais une petite seringue, parce que bon, dans l'eau de boisson, un chien encore éventuellement, si on ne met pas trop d'eau dans le bol, mais on sait qu'un chat, il y a peu de chances pour qu'il boive son bol dans la journée. Donc, moi, je trouve que ça, c'est assez pratique. Pour revenir donc à la bouche de nos chats, je préconise aussi, dans mes soins que je fais chez moi, la propolis. Alors, la propolis, c'est évidemment, comme son nom l'indique, enfin, après, comme son nom l'indique, pas forcément, mais c'est extrait du miel. Hein. Alors, vous voyez, par exemple, pour la gingivite, le calcivirus, etc., tous les ulcères buccaux, souvent, qui sont entraînés souvent chez des chats qui sont atteints du FIV, et qui, bon, quoi, est un petit peu inquiet. Donc, ça devient quand même extrêmement douloureux dans leur bouche. Donc, c'est pareil. Comment dire, alors, je vais vous faire voir la propolis. Je ne vais pas voir la marque non plus. Alors, le mieux, c'est peut-être, vous avez 2 solutions. Vous pouvez l'acheter en spray ou vous pouvez l'acheter, alors lui aussi, il a des effets un peu antibiotiques et il combat les bactéries. Et il est aussi cicatrisant. Hein. Donc, soit vous l'achetez en spray si vous avez un animal, vous pouvez... comment dire, vous pouvez lui ouvrir la gueule et puis mettre de petits coups de spray dans sa gueule. Si vous ne pouvez pas, ça existe aussi en gouttes. Hein. Donc vous pouvez, avec la petite pipette des gouttes, en mettre aussi dans sa bouche. Moi, personnellement, je l'ai en spray pour les miens. Donc, il y a un processus de cicatrisation. Ça freine le développement des bactéries. Ça ralentit les infections, ça détruit les microbes, ça détruit aussi certains champignons microscopiques et ça agit aussi sur les immunités. Donc ça aussi, c'est un bon produit, hein, en spray. Alors par contre, c'est de la propolis blanche. Alors faites attention parce que la propolis, la plupart des propolis existent avec de l'alcool dedans. Là, vous allez sur Internet et vous cherchez la propolis blanche sans alcool. C'est mieux pour les animaux. Et pareil, alors un petit coup de pchit-pchit. Mais encore une fois, tout ça, ça vient après, bien sûr, s'il y a du tartre, après un détartrage, après une visite chez votre vétérinaire. C'est plus en traitement de fond, comme après aussi le pépé, c'est-à-dire le pépin de pamplemousse. Ça, c'est doux, c'est un antibactérien, c'est vraiment issu de ce qu'on appelle de la ruche, hein. C'est voilà, c'est un peu moins connu que le miel, mais c'est ce qu'on appelle un matériau assez complexe fabriqué par les abeilles. C'est à partir de la résine végétale et de la cire. Donc voilà, c'est un très bon produit.
Là, il n'y a aucune crainte, hein, vous faites des petites pulvérisations. Il n'y a même pas de, comment dire, de... Alors, vous n'en faites pas 15 fois par jour, bien sûr, mais vous pouvez facilement faire ça matin et soir sur votre chat, voire même 3 fois par jour. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est 2 produits qui peuvent être très intéressants pour tous les bobos de la bouche en traitement de fond. Parce que vraiment, ce que je vous avais fait voir en photo, ça arrive très souvent chez les chats et c'est extrêmement, extrêmement douloureux. C'est vraiment très, très douloureux. Pour ça, je vous dis, faites l'effort de regarder régulièrement la bouche de votre chat. Si vous ne pouvez pas le faire, faites-le faire par votre vétérinaire. Et voyez un petit peu, faites un état on va dire un petit état des lieux de la bouche de votre chat régulièrement. Voilà, donc je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez me mettre un commentaire en dessous. Il n'y a pas de problème. Si vous avez des questions à poser, je vous répondrai dans la mesure de mes connaissances, bien sûr. Et je serai très heureux de vous revoir à la prochaine vidéo. J'en referai peut-être une dans la semaine, en fin de semaine. Où là, je ne sais pas je sais pas encore, je verrai. Peut-être, je sais pas en fait, je sais pas, j'ai pas préparé pour la fois d'après. On verra, je vous le mettrai de toute façon, pour les personnes qui me rejoignent sur ma chaîne Facebook, je vous le mettrai une journée à l'avance. Comme ça, si le sujet vous intéresse, vous regardez. Si vous intéresse pas, vous passez. Et donc, oui, je vous le mettrai la veille ou le matin. Comme ça, vous saurez un petit peu ce qu'on va parler la prochaine fois. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée ou une bonne journée. Tout dépend dans quel hémisphère vous vous trouvez. Et je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.